Rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on va parler à un concurrent open source de Perplexity qui s'appelle Answer Engine, tout simplement. Donc il est dispo sur GitHub, je vous mettrai le lien en description. Donc tout simplement, c'est quelqu'un qui s'est mis en tête de faire, ils sont plusieurs, vous voyez, pour le moment il y a 8 contributeurs qui sont mis en tête de faire un projet Next.js qui est un concurrent open source de l'LM Studio. Très facile à installer, pour le coup je l'ai déjà installé sur mon device et la version que vous voyez qui tourne ici, elle tourne en local sur mon poste. Je pense que s'il y a beaucoup de demandes en commentaire, je la publierai sur un site web pour que les gens puissent la tester sans avoir à rentrer leur clé ou autre. Je vais quand même vous montrer comment l'installer en local et comment rentrer sa propre clé ou autre. Pourquoi faire ça? Tout simplement, ça permet d'avoir notre propre moteur de recherche, c'est le Perplexity, mais en local, tout simplement. Je vais tout de suite vous montrer comment l'installer. Pour cela, vous allez avoir besoin de 2 clés d'API, voire même 0, si vous êtes vraiment très bon. Tout de suite, rentrons dans le vif du sujet. Donc, une fois qu'on a récupéré le projet et qu'on l'a installé en local, il faut qu'on copie le fichier env.example et qu'on le colle et qu'on crée un fichier .env. Je ne vais pas l'ouvrir parce que dedans j'ai mis une propre clé. Vous avez besoin que de 2 clés dans la première configuration. La clé qui s'appelle Serper API, serper.dev comme vous voyez, il donne le lien. C'est ce site-là. Ce site-là, en fait, c'est un moteur de recherche. Le moins cher qui permet de faire des recherches comme Google. En fait, on lui passe en paramètres et il nous retourne des recherches. L'avantage, on lui pose des questions, en fait, il nous retourne des résultats. Pour qu'en fait, quand on pose une question à notre LLM, il puisse avoir accès à Internet. L'avantage, c'est qu'on a 2500 requêtes gratuites, sans rentrer notre carte de crédit, donc c'est très très pratique. J'ai créé un compte et je me suis rentré ma propre clé d'API pour tester. Et ensuite, l'autre clé d'API qui nous intéresse, c'est Grok. C'est pour pouvoir avoir une IA qui nous réponde. Mais on peut pousser le délire un peu plus loin et faire en sorte que tout tourne en local avec Oliama. Je vais m'expliquer tout de suite. Ensuite, une fois qu'on a rentré notre clé d'API Grok et notre clé d'API Serper, pour la clé d'API Grok, je l'ai déjà montré dans une ancienne vidéo, mais je vais quand même vous montrer où c'est. Il suffit d'aller sur cette interface, cliquer sur Grok Cloud, et là ensuite on arrive sur l'interface de dev. Ok, bon c'est pas grave, j'ai des petites erreurs, et on va dans les clés d'API, on peut créer une clé d'API que l'on peut ensuite utiliser dans notre projet. L'avantage de Grok en ce moment, c'est comme ils sont en phase de bêta, la clé d'API elle est gratuite. Et Grok, comme j'ai dit dans une vidéo précédente, ils utilisent des LPU, ce qui fait que leurs réponses sont hyper rapides. C'est vraiment très très puissant. Donc une fois que c'est ça, il faut aller ensuite dans le dossier app.config.tsx. Et dans ce dossier-là, il y a des petites choses à rentrer. Il faut choisir quel est notre modèle qui va référencer. Moi, j'ai choisi Llama 70 milliards de paramètres parce que j'utilise Grok, mais eux, par exemple, ils expliquent tous les modèles que l'on peut utiliser. On choisit le moteur de recherche, Serper, Google, et ainsi de suite. Serper, c'est super défaut. On rentre la clé d'API de Grok AI. Et ensuite, dans le embedded model, il faut rentrer nomic.embedded.text. Comme cela, en fait, on va utiliser Oliama pour faire de l'embedding de nos modèles. J'expliquerai dans une autre vidéo la différence entre l'embedding et l'inference. L'inference, c'est quand le modèle répond. L'embedding, c'est quand il convertit les fichiers pour pouvoir les lire plus facilement. Donc en choisissant nomi.embedded.text, ça nous permet en fait de faire de l'embedding en local et éviter de rentrer la clé d'API pour gérer l'embedding. Tout simplement, parce que sinon il faut rentrer la clé d'API d'OpenAI pour gérer leur modèle embedding de OpenAI. Donc pour ceux qui ne savent pas ce qu'est Oliama, Oliama en fait ça permet de télécharger en local une petite CLI qui permet de récupérer plein de modèles open source. Si vous ne l'avez pas sur votre poste, il suffit de copier. Si vous ne l'avez pas sur votre poste, il suffit de copier cette ligne de commande, Oliama pool nomic nanana. Sauf que moi, vu que je l'ai déjà sur mon poste et que Oliama tourne en tâche de fond, j'ai juste à faire relire ma liste et voir les modèles que j'ai, et j'ai bien nomic text embedded. Comme ça me permet de rentrer ça. Si vous ne le faites pas et que vous n'avez pas Oliama qui tourne en tâche de fond sur votre device, vous allez avoir un petit souci. Pour être sûr qu'Oliama tourne, il suffit de regarder ce petit logo là de Oliama si vous êtes sur Mac. Sur Windows, ça doit être pareil, il doit apparaître à un autre endroit pour vous montrer que vous avez bien un serveur Oliama qui tourne en local sur votre poste. Une fois que tous ces paramètres-là sont faits, on va pouvoir aller sur le site LLM Search Engine. Le nom, ça fait le nom très d'un dev qui a fait ça dans son coin, mais c'est pas grave. Donc nous voilà sur Answer Engine. Là, il tourne en local, vous voyez, localhost 3000. Si je retourne, si je refresh, ça marche bien. On va lui poser quel est le stock d'Apple ces temps-ci. Et là, vous voyez ça, il change son interface. Et toutes les recherches sont faites en local. C'est-à-dire qu'il utilise le embedding de mon Llama et ensuite va faire la recherche, me propose un graphique totalement interactif, des vidéos disponibles. Si on clique, la vidéo, elle apparaît juste là, en bas de l'écran. Ça m'intéresse pas, les news. Et les images, c'est pareil, elles apparaissent en plus gros dans le texte, tout simplement. Donc, on a une interface qui ressemble. Donc, on a une interface qui ressemble très pour très à celle de Perplexity. Mais ça nous permet d'avoir un Perplexity en local sans avoir besoin d'utiliser la version payante de Perplexity. Pour vous montrer que les trucs sont à jour, je vais lui demander
il a trouvé une de mes vidéos YouTube, il me propose les sources, vous voyez, et ensuite il me demande qui c'est, il me dit que c'est une personne, voilà, qui publie en ligne, qui a des skills expertise en développement et entrepreneuriat, qui crée un podcast, qui a une conclusion, et ensuite on peut continuer avec ça, et ainsi de suite. Simplement. Et bien sûr, si on clique, on a nos vidéos, tout simplement, ou mes images à moi. Voilà. Et bon, aujourd'hui, on voit que le site n'est pas totalement fini parce que pour recommencer une nouvelle recherche, si on veut pas, il n'y a pas de bouton. Si on clique sur le home, ça ne ramène pas à l'home. Et si on fait commentaire pour refresh, on revient sur la page d'accueil. Voilà, petite vidéo un peu rapide pour vous montrer comment avoir un concurrent de Perplexity AI en local. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, like, partage, abonnement, ça fait toujours plaisir. Et si tu souhaites avoir accès à une liste d'outils IA utiles et pratiques au quotidien, premier lien en description. Si tu souhaites pouvoir utiliser Perplexity AI open source, n'hésite pas à le mettre en commentaire. Si j'ai assez de commentaires, ce que je ferai, c'est que je publierai le site sous un nom de domaine que je possède et comme ça, tout le monde pourra l'utiliser. Mais ça sera en fonction des commentaires pour motiver. Donc n'hésite pas à laisser un petit commentaire pour la suite. Sur ce, tchuss tout le monde!